Saint-Denis, 5h30 du matin. L'assaut est lancé depuis plus d'une heure. Les officiers du raid progressent dans cette rue où se cachent des terroristes liés aux attaques de vendredi. 5 jours plus tôt, 21h20 vendredi 13 novembre, les Bleus affrontent l'Allemagne au Stade de France. Coup sur coup, 2 bombes explosent à 10 minutes d'écart. À l'extérieur de l'enceinte, 3 terroristes se sont fait exploser. Explosion d'une bombe. Il n'y a même pas 2 minutes. Il n'y a même pas 1 minute là. Explosion. Le président François Hollande, alors dans les tribunes, est exfiltré. Pendant ce temps, dans l'est de Paris, des fusillades éclatent. Elles visent plusieurs établissements du 10e et 11e arrondissement. Les terrasses sont bondées. 21h40, alors qu'un concert de rock commence au Bataclan, des détonations résonnent. 3 terroristes ont pénétré dans la salle par la porte principale. Ils tirent sur les spectateurs avec des kalachnikovs. La foule ne comprend pas tout de suite ce qu'il se passe. Certains parviennent à se sauver, d'autres se cachent. Beaucoup sont tués. L'attaque va durer plus de 2 heures avant l'assaut final de la BRI et du raid. 2 des 3 assaillants se font exploser. Le 3e est abattu. À l'intérieur, un carnage. 89 personnes ont été tuées. Dans la soirée, François Hollande se rend sur place. Je tenais avec le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, la garde des Sceaux, les élus et la maire de Paris être là. Le lendemain matin, l'État islamique revendique les attentats de Paris. L'enquête et la traque commencent. Cette enquête est ouverte des chefs d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et d'association de malfaiteurs criminels, donc pour préparer des atteintes criminelles à la personne. Mais c'est aussi un pays choqué, meurtri qui se réveille. Sur les lieux du drame, dans tout le pays, à l'étranger, les hommages se multiplient. Pendant ce temps, les enquêteurs avancent. À Montreuil, une première piste. Les policiers retrouvent une Seat noire, à l'intérieur un arsenal de guerre. Une voiture louée par 7 hommes. Salah Abdeslam, un Français de 26 ans. Il réside en Belgique. Un mandat d'arrêt international est lancé contre lui. Une enquête franco-belge débute. Dans le viseur des policiers, une fois de plus, le quartier de Molenbeek à Bruxelles. Plusieurs des terroristes présumés y ont gravité. Dans la capitale, les hommages se poursuivent, malgré l'interdiction de manifester. Mais la peur est là. Dimanche soir, de fausses rumeurs provoquent même des scènes de panique. Lundi, le profil du commando se précise. Parmi les kamikazes, 4 étaient français. 3 jours après, la France se recueille encore. Une minute de silence. Mardi matin, nouveau rebondissement. Des bases arrières des terroristes sont découvertes en banlieue parisienne, à Bobigny ou encore Alfortville. C'est de là que les assaillants seraient partis avant de se rendre dans Paris et au Stade de France le soir des massacres. 5 jours après, les Français découvrent aussi le visage du cerveau présumé de ces attaques, Abdelhamid Abaoud, un Belge parti en Syrie rejoindre les rangs de l'État islamique. Cet homme, les enquêteurs le cherchaient à Saint-Denis lors d'un assaut qui aura duré 7 heures.